Monsieur Lacroix, bonjour, bienvenue à Paysalia 2017 à Lyon. On me dit que vous venez d'un peu loin apparemment. D'où venez-vous exactement? On vient de Nouvelle-Calédonie. On a développé en fait le système en Nouvelle-Calédonie. L'inventeur est Bernard Ballet. Il a conçu en fait et développé ce système là-bas. Le système a été commercialisé, conçu, produit dans la zone Pacifique. Et maintenant, en fait, que le système est déjà bien installé dans le Pacifique Sud, on est en train de s'installer en Europe depuis le mois d'octobre. Alors, quel est ce système en quelques mots? Alors, il s'agit en fait d'un système de contrôle d'irrigation qui permet d'organiser les cycles d'arrosage en fonction des conditions climatiques. Aujourd'hui, l'ensemble des systèmes sont des systèmes à horloge qui, dans le temps, organisent l'arrosage. Ce système, en fait, arrose en fonction des besoins des plantes. C'est sa particularité. D'accord. Donc, on peut parler de... Donc du coup on fait d'énormes économies d'eau parce qu'au lieu d'avoir des cycles qui sont indépendants en fait, des conditions climatiques, non seulement on va arroser en fonction des conditions climatiques, en fonction des besoins des plantes, mais du coup en fait on va économiser beaucoup d'eau. Il y a différents tests qui ont été réalisés. On arrive à peu près à 50% d'eau d'économie par rapport au système à horloge. Ça c'est le premier facteur qui est intéressant. Le deuxième facteur c'est que les plantes sont irriguées de façon continue et sont laissées dans leur meilleur confort hydrique. Ce qui veut dire qu'elles ont moins de maladies et donc elles ont moins besoin en fait d'avoir des intrants chimiques qui permettent de les défendre. Par rapport à l'arrosage lui-même, par rapport au fait de bien arroser ses plantes et arroser son jardin, est-ce que l'arrosage a besoin d'un peu de pub et on a l'impression qu'il souffre un peu d'une mauvaise presse. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut c'est savoir à l'échelle mondiale, c'est absolument essentiel de prendre conscience que l'irrigation, à elle toute seule, consomme 80% de la ressource en eau douce sur la planète. L'homme et l'industrie se répartissent les 20% qui restent. Il est devenu absolument essentiel aujourd'hui que les gens qui irriguent puissent irriguer en prenant conscience qu'il est important de faire attention en fait à la ressource. Et Aqualone a la particularité en fait de permettre par rapport au système à horloge d'économiser 50% d'eau parce qu'il irrigue les plantes juste en fonction de leurs propres besoins, en fonction des conditions climatiques. Sans électronique apparemment. Comment est-ce possible ça aussi? Alors en fait c'est un système qui est physique et qui, en fait, on a utilisé un pot témoin. Quand vous êtes chez vous, vous avez une plante dans un pot et vous la mettez en fait dans un sous-pot, vous venez avec votre arrosoir, vous arrosez et lorsque l'eau arrive dans le sous-pot, vous arrêtez. Et la plante va toute seule s'hydrater et utiliser l'eau qui est dans la réserve. Et en fait, on a mis dans le sous-pot un flotteur qui permet en fait de contrôler l'assèchement du sous-pot. Et lorsqu'il n'y a plus d'eau dans le sous-pot, sous le sous-pot, on a une vanne qui va s'ouvrir avec un aimant et qui va irriguer l'ensemble de la parcelle. Et en même temps qu'elle irrigue la parcelle, va auto-irriguer le pot de référence. Donc le niveau va remonter. Le flotteur remonte et va arrêter le système d'irrigation. Et le prochain cycle, c'est la nature qui va le gérer en fonction de l'assèchement du système. Est-ce que ça peut être pour une petite plante seulement ou aussi pour un jardin? Est-ce que la quantité est importante? Alors en fait, on a 3 champs d'application de ce système. Le premier, c'est pour les particuliers. Donc on va arroser jusqu'à 250 plantes avec ce système témoin. Après, en fait, on peut passer sur des volumes beaucoup plus importants dans le domaine agricole. Et enfin, on a une 3e version qui est une version enterrée pour tout ce qui est jardin et espace vert, où dans les parcs, dans les espaces sportifs, dans les golfs, on va avoir en fait ce même système avec ce même concept, mais de façon enterrée. Être présent sur un salon comme Paysalia pour vous aujourd'hui, est-ce que c'est un plus, très plus? Alors pour nous c'est essentiel parce que c'est la possibilité de comprendre en fait comment le marché est organisé en France puisqu'on découvre en fait ce marché, on vient d'arriver. Le premier objectif pour nous c'est de trouver des distributeurs et de repartir en fait avec des bons de commande pour qu'on puisse en fait développer l'activité sur la France. C'est notre objectif et pour l'instant ça a plutôt bien marché. Pourvu que ça dure et bon salon à vous alors. Merci beaucoup.